Real Madrid a 3 noms pour remplacer Ancelotti en 2025, sera-ce la fin de l'Italien à la tête du club? Le Real Madrid commence à se dessiner et les nouvelles qui arrivent directement de Valdebebas sont enflammées. Carlo Ancelotti, l'entraîneur actuel du club et responsable des récents titres de la Ligue des Champions et de la Liga, est sous pression comme jamais auparavant. Dans les coulisses, Florentino Pérez et son équipe commencent déjà à analyser les remplaçants possibles pour le poste d'entraîneur. Parmi les noms les plus cités, on retrouve Jürgen Klopp, la légende de Liverpool, Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juventus, mais la grande question qui se pose est la suivante. Pourquoi Ancelotti, malgré un solide soutien et des titres récents, serait-il menacé? Est-ce que la performance irrégulière de cette saison et les doutes de certains dirigeants ouvrent la voie à un changement d'entraîneur? Et plus encore, quelles sont les réelles chances que Klopp accepte ce défi, sachant qu'il a déjà un engagement pour 2025? Ou est-ce que Allegri et Löw, chacun avec son style, pourraient être la solution pour l'avenir? Hors du club, Carlo Ancelotti, l'entraîneur actuel du Real Madrid, vit une relation de hauts et de bas avec le club merengue. Bien qu'il soit le champion actuel de la Ligue des Champions et de la Liga, l'Italien fait face à des critiques en raison de la performance en dessous des attentes de cette saison. La principale raison, les blessures qui affectent l'équipe et nuisent à ses performances sur le terrain. Pourtant, Ancelotti bénéficie d'un solide soutien de Florentino Pérez qui a confiance en son travail. Cependant, tous au sein du club ne partagent pas cet avis. Certains dirigeants pensent qu'un changement d'entraîneur était nécessaire pour redonner du lustre au jeu du Real Madrid. Lorsque le nom de Jürgen Klopp est évoqué pour prendre la tête du Real Madrid, les yeux des supporters brillent, mais cette histoire cache plus de complexité qu'il n'y paraît. Klopp est sans aucun doute l'un des entraîneurs les plus renommés du football mondial, ayant transformé des équipes comme le Borussia Dortmund et Liverpool en véritable puissance. Sa vision tactique, son énergie sur le banc et sa capacité à développer les joueurs sont des qualités qui font de lui un entraîneur convoité par tous les grands clubs européens. Florentino Pérez, président du Real Madrid, n'a jamais caché son admiration pour Klopp, tentant de le recruter à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Depuis les années où il dirigeait le Borussia Dortmund, Florentino avait déjà reconnu que le style de jeu intense, basé sur le gegenpressing, correspondait parfaitement à l'ADN merengue. Cependant, toutes les tentatives du Real Madrid ont été rejetées par Klopp, qui a toujours privilégié des projets à long terme dans des clubs où il pouvait avoir une totale liberté pour mettre en œuvre ses idées. À Liverpool, par exemple, il a construit l'un des cycles les plus victorieux de l'histoire récente du club, remportant la Premier League, la Ligue des Champions et d'autres titres majeurs. Même maintenant, sans club après son départ des Reds, Klopp reste un objectif recherché, mais les chances de le voir sur le banc du Real Madrid sont extrêmement faibles. La raison, l'entraîneur allemand a déjà un engagement professionnel pour 2025. Il travaillera pour l'entreprise sportive de Red Bull, dans un projet visant à développer son empire dans le football mondial. Cette nouvelle est un véritable coup de froid pour les supporters qui rêvaient de voir Klopp au Santiago Bernabéu. Le fait que Red Bull soit la prochaine destination de l'Allemand rend pratiquement impossible toute négociation avec le Real Madrid dans un avenir proche. Pourtant, l'intérêt du club merengue montre clairement que Florentino Pérez considère toujours Klopp comme l'entraîneur idéal pour diriger une nouvelle ère au Real Madrid. Un autre point important à souligner est que Klopp semble également réticent à accepter des clubs qui ne répondent pas à certaines conditions spécifiques. Il valorise les projets qui lui permettent non seulement de gérer l'équipe, mais aussi des aspects importants de la gestion sportive, comme les recrutements et la planification stratégique. Le Real Madrid, de son côté, possède un modèle plus centralisé, avec Florentino Pérez et sa direction exerçant un contrôle strict sur les décisions liées à l'équipe et au transfert. Cette différence de philosophie pourrait être un obstacle supplémentaire pour un éventuel mariage entre Klopp et le club espagnol. De plus, il est important de se rappeler que Klopp est à un moment où il cherche de nouveaux défis dans sa carrière. Travailler pour Red Bull représente une opportunité unique pour lui d'adopter un rôle plus stratégique dans le développement du football mondial, quelque chose de différent du travail traditionnel d'entraîneur. Encore confronté à des difficultés pour trouver le rythme parfait en attaque, le Real Madrid est-il sur le point de ramener son plus grand icône de la dernière décennie?
Pour ceux qui ont commencé à nourrir des attentes, la réponse est simple et directe, non! Karim Benzema, à 37 ans, n'est pas prêt à revenir au Santiago Bernabéu en tant que joueur. Mais les rumeurs récentes suggèrent que l'attaquant légendaire français, qui a marqué l'histoire avec le maillot Merengue, pourrait se rapprocher d'une retraite définitive des terrains et peut-être d'un rôle complètement nouveau au Real Madrid. Plus d'un an après son départ marquant du Real Madrid, Benzema brille en Pro League saoudienne avec Al Ittihad. Le club mène le championnat avec 12 victoires impressionnantes et une seule défaite. Et l'attaquant continue de montrer sa qualité en inscrivant 10 buts cette saison, un chiffre qui le place au même niveau que Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier. Mais malgré le succès sur le terrain et un contrat multimillionnaire jusqu'en 2026, le Français semble être à un carrefour de sa carrière. Selon des informations du journal espagnol Relevo, Karim Benzema envisagerait de mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel à la fin de la saison 2024-2025. Même si l'ambiance à Al Ittihad s'est améliorée sous la direction de Laurent Blanc, après une saison tumultueuse avec Marcelo Gallardo, la routine quotidienne du football professionnel semble avoir usé le vétéran. Cette nouvelle est surprenante, étant donné l'énorme investissement saoudien dans le joueur, qui gagne la somme impressionnante de 100 millions d'euros par saison. Des sources proches du dossier affirment que Benzema est prêt à renoncer à un tiers de sa fortune saoudienne pour mettre fin à sa carrière avant la fin de son contrat. Le Français a déjà tout gagné dans le football. 5 Ligues des Champions, un Ballon d'Or en 2022 et une carrière marquée par des moments historiques au Real Madrid. Maintenant, il semble être en quête de quelque chose au-delà du football professionnel. Karim Benzema ne se prépare peut-être pas à un retour sur les terrains du Santiago Bernabéu, mais cela ne signifie pas qu'il se retire complètement du Real Madrid. En fait, les rumeurs suggèrent que Florentino Pérez, le président du club, a déjà tracé des plans pour que le Français reste lié à l'institution qui a façonné son histoire. L'idée est de faire de Benzema un ambassadeur mondial du Real Madrid avec un accent particulier sur la région arabe. Ce rôle ne serait pas seulement un hommage à la carrière impeccable de Benzema avec le maillot Merengue, mais aussi une stratégie du club pour renforcer sa marque sur des marchés stratégiques comme le Moyen-Orient. Cette initiative reflète le respect et la confiance que Florentino a en Benzema, un joueur qui n'a pas seulement brillé sur le terrain, mais a également représenté le club avec dignité en dehors de celui-ci. Pendant ses années au Real Madrid, le Français est devenu l'un des grands leaders de l'équipe, passant de second rôle aux côtés de Cristiano Ronaldo à protagoniste absolu dans la dernière phase de sa carrière. Il est devenu l'incarnation de l'esprit madridista. Talent, engagement et humilité. Et c'est exactement cette image que le club veut maintenir vivante, même après sa retraite. En tant qu'ambassadeur, Benzema aurait un rôle stratégique dans l'expansion de l'influence du Real Madrid à travers le monde. Il serait responsable de représenter le club lors d'événements officiels, de réunions avec des sponsors, de lancements de projets sociaux et commerciaux, en plus d'être la figure centrale dans des campagnes visant à engager de nouveaux supporters et partenaires dans la région arabe. Ce choix n'est pas anodin. Benzema a une forte connexion avec cette partie du monde, tant par son héritage culturel que par son expérience actuelle en jouant dans la Ligue saoudienne. Il est vu comme un icône qui transcende le football, capable d'attirer non seulement la passion des supporters, mais aussi l'intérêt des grands investisseurs. De plus, la nomination de Benzema comme ambassadeur renforce la vision à long terme de Florentino Pérez de maintenir les légendes du club proche du Real Madrid. Ces dernières années, cette stratégie a été appliquée avec d'autres icônes, tels que Raúl, Casillas et Roberto Carlos, qui ont assumé différents rôles institutionnels au sein de l'organisation. Pour Benzema, ce serait une transition naturelle, de leader sur le terrain à représentant officiel en dehors de celui-ci. Et bien qu'il ne soit plus physiquement sur le terrain, sa présence lors d'événements mondiaux continuerait d'inspirer des générations de fans à travers le monde. Ce lien post-carrière met également en évidence la relation solide et respectueuse entre Benzema et le Real Madrid. Contrairement à d'autres grands joueurs qui ont quitté le club dans des situations controversées, le Français est parti par la grande porte avec les hommages mérités et un héritage incontestable. Cette connexion fait en sorte que les supporters continuent de le voir comme faisant partie de la famille madridista, peu importe où il joue ou s'il décide de prendre sa retraite.
Ainsi, le retour de Benzema au Real Madrid, même dans un nouveau rôle, est une nouvelle qui